va être trop long. Mais je voulais vous la présenter, j'espère que vous la voyez du fond de la salle, vous ne savez pas, évidemment. C'est pour vous dire juste, sur les 4 mois en cours est passé, ce sur quoi la FNSEA a dû s'investir au niveau national. C'est important que vous en preniez connaissance. Vous avez entendu souvent parler du premier carré en bas à gauche qu'on appelle les états généraux d'alimentation. C'est un travail avec énormément d'ateliers. Dans chaque atelier, il y avait un certain nombre de personnes. La FNSEA était là, présente à chaque fois. Ça a été sur la reconstruction du prix en avant. C'est-à-dire, comme ça a été dit tout à l'heure, faire en sorte qu'on retrouve du prix et qu'on retrouve la protection du prix. À l'intérieur, il y avait aussi le deuxième chantier. J'ai dit 2 mots sur les phytosanitaires, sur le bien-être animal, sur le gaspillage alimentaire. Tous ces sujets-là ont été mis sur la table par Macron. Ensuite, il a enclenché un autre travail. Non, il faut rester sur la précédente. Il a enclenché un autre travail, c'est celui qui est en orange, c'est l'écriture des plans de filière. Chaque filière, le lait, la viande, les céréales, toutes les filières, les légumes, chacun a dû écrire un contrat de filière avec des engagements dessus, et notamment des engagements environnementaux. Et puis, voilà, maintenant on va arriver avec les parlementaires sur le positionnement et le débat de la loi des États généraux de l'alimentation. C'est un travail qui commence, donc là nous on est en train de rédiger des amendements qu'on va proposer aux parlementaires de porter. Il va falloir ensuite qu'il y ait un débat et qu'il y ait un vote sur ces sujets-là. Et là on aura besoin de vous, et je suis certain que dans l'un, il y a possibilité de compter sur vous. Il y a en parallèle le contrat de solution qu'on a mis en vert, et en même temps, parce que ça c'est un mot très macroniste, macronien plutôt, je crois qu'on dit. En même temps, il va y avoir les états généraux sur les phytosanitaires, il y a une feuille de route sur les phytosanitaires présentée par 4 ministres et qui doit être conclue pour début avril. 3 semaines. Tout ça, ça va très très vite. C'est la méthode de Macron, c'est de démarrer sur 10 000 sujets. Alors peut-être pas pour noyer le poisson, j'en sais rien, mais en tout cas, je peux vous dire que derrière, syndicalement, il y a un taf énorme à fournir. Et puis en même temps, vous avez en rose, un petit peu au milieu, au-dessus, vous avez un texte de loi sur la simplification. Alors là, vous avez de quoi rire, parce que ça s'est appelé droit à l'erreur, après avoir été droit à la simplification, puis maintenant, je ne sais même plus comment ça s'appelle, parce que c'est devenu compliqué. C'est un État au service d'une société de confiance, ou quelque chose comme ça. Ben voilà, sur le droit, sur la simplification, on n'a rien dans le titre, imaginez des choses complexes. Cette loi, elle a fini d'être votée au Sénat, pas cette nuit, la nuit dernière. Et maintenant, il y aura une commission mixte. Je n'ai pas le temps, mais dedans, on a 8 avancées qu'on a obtenues syndicalement, à l'arrache, sur les sujets environnementaux, notamment sur le fait que quand il y a, on a un projet, j'arrête juste là-dessus, sur les 8, je vous en donne un, quand on a un projet de construction de bâtiment, souvent on demande à l'administration les règles, et puis en cours de construction, on change les règles, on doit refaire un projet différent, une étude différente. Là, on obtient ce que ça s'appelle la cristallisation, c'est-à-dire faire en sorte qu'une fois qu'on nous a donné les règles, l'administration s'interdit, s'empêche de les changer jusqu'au projet. Voilà, c'est des choses comme ça, toutes simples, mais des choses importantes qu'on pourra vous délivrer dans les semaines qui viennent, une fois que la commission mixte aura validé toutes ces choses-là, on a vite avancé là-dessus. Et puis, en même temps, il y a aussi l'Europe qui bouge, et l'Europe, bah, c'est le point vert, où il a fait une communication sur la PAC, sur la politique agricole commune, et on s'est posé beaucoup de questions s'il y avait encore un C à la PAC, parce que déjà qu'il y a eu des coups de canif, alors là c'est carrément la bombe, quoi. Où quasiment tout va être pouvoir délivrer à chaque État membre aura une liberté, une subsidiarité. Or en fait on s'aperçoit qu'en France, dès qu'il y a une possibilité de subsidiarité, on la prend, mais on la prend à chaque fois en fait pour nous mettre des distorsions de concurrence par rapport aux autres et nous rajouter des normes. La dernière en date, celui des surfaces à intérêt écologique, pour ceux qui sont concernés par les zones vulnérables, et malheureusement vous êtes nombreux ici à y être, on a vu le film tout à l'heure, eh bien on sait que bien souvent on est obligé de faire des cultures intermédiaires, et les cultures intermédiaires sont valorisables en surface intérêt écologique. On doit avoir 5% de la surface en SIE. Eh bien, ils ont décidé de dire désormais il faut que ça soit au moins 8 semaines. Donc en fait les intercultures courtes, comment on les gère, moi je ne sais pas faire. Et puis l'Europe a dit à la France,
Ces 8 semaines, vous pouvez les fixer soit à l'échelle nationale, soit régionale, soit départementale, soit individuelle. Et ça fait 6 mois qu'on bosse comme des fous pour leur dire, évidemment, c'est individuel, quoi. Évidemment, chaque agriculteur, il a une récolte, des productions, une période de semis qui sont différentes par rapport à un terroir. Dans un même département, on peut avoir des écarts. Entre Marseille et Dunkerque, entre Strasbourg et Brest, c'est pas forcément le même climat, les amis. Il faut quand même faire un peu différemment. Et pendant plus de 6 mois, l'administration nous a dit non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, il faut que ça soit national. Une date nationale. Bon, voilà. Et puis au fur et à mesure des discussions, finalement, les gens du ministère ont été obligés de venir avec les petites mains, c'est pas péjoratif, mais ceux qui sont voilà, au turbin, parce qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à trouver des arguments pour nous dire que non, c'était pas possible. Et puis, bien, fin décembre, début janvier, les petites mains sont arrivées en disant « Non, mais c'est parce que juste on n'a pas le temps de programmer l'ordinateur pour Télépac en avril prochain. » Et si on n'a pas fini de programmer l'ordinateur avec les nouvelles règles, eh bien les agriculteurs ne seront pas payés, et Macron, il a dit qu'il fallait qu'ils soient payés. Donc on ne peut pas faire. Non mais, c'est du gros délire. Donc ce qui fait qu'il va y avoir l'obligation de fixer cette date à l'échelon départemental. Ils sont engagés l'année prochaine de le faire à l'échelon individuel. Mais non, là, cette année, ils sont un peu plus capables de le faire. Et bien ça, c'est lamentable. C'est lamentable. Et alors, juste un petit symbole pour montrer jusqu'où ça va, c'est que dans le texte qui a été envoyé au DDT pour choisir la période, ils leur ont dit, et puis on rajoute, c'est obligatoirement, il faut démarrer par un lundi. Je suis sérieux. Ils ont écrit, les 8 semaines doivent démarrer un lundi. Non. Bon, voilà, ça part de commentaires, voilà. Nous, on travaille aussi le samedi et le dimanche. Voilà, donc ça c'est le règlement omnibus derrière, et dans ce cadre régulé règlement omnibus, eh bien c'est aussi la possibilité d'avoir un seuil d'abaissement des assurances. Vous savez, vous avez un seuil qui est aujourd'hui de 30%, que parfois on rachète pour descendre à 25%, et bien là on aurait la possibilité de le descendre à 20%. Et je pense que dans bon nombre de productions, avec les aléas climatiques, c'est une vraie avancée de pouvoir déclencher avec un seuil, avec une franchise seulement de 20%. Maintenant, il va falloir qu'on le décline en France. Et j'espère qu'on ne va pas nous dire qu'il faut démarrer ça un lundi. Donc, voilà. Et puis, vous avez été nombreux à poser les questions. On a tout le travail sur, en haut à droite, le plan de 5 milliards d'investissement. On l'attend. Il va falloir que ce soit traduit. Il y a tout un plan ambition bio qui est en cours. Un plan sur la bioéconomie, il y a la féminisation sur le zonage des zones défavorisées simples, et vous voyez, tout ça, c'est uniquement sur les mois de juillet. Mais en même temps, on a eu le CETA, le Mercosur, avec toutes les manifestations de cet automne, un président de la République qui a fini par vaciller un tout petit peu pendant le salon. Alors il a vacillé parce que, en fait, c'est les États du Mercosur, le Brésil, qui commencent à se dire qu'ils ne vont pas signer. On ne va quand même pas politiquement dire qu'on va signer, si au final c'est pas signé. Donc voilà, donc, ça je referme la parenthèse. Et puis dans les autres dossiers qu'il y a, il y a effectivement le dossier de la retraite qui s'est investi. Et moi j'ai une pensée toute particulière sur celui qui est intervenu et tous les retraités qui sont là, où effectivement on a l'impression que désormais les politiques et les parlementaires ont l'intention de s'occuper de la retraite quand ils y seront. À chaque fois, ça se reporte. Eh bien non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on prépare la retraite, c'est maintenant qu'on construit l'avenir, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, et pas en 2019, comme on a fait une promesse, on porte en 2019. Non, c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Qui commence par eux, déjà les présidents, qui arrêtent de se mettre une retraite à vie. Exactement. Voilà, qui commence déjà par eux. Exactement. On n'est pas ministre du premier jour où on est ministre jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, on a 4 présidents qui nous coûtent la peau du cul. C'est eux qui faut déjà commencer à épurer. C'est eux qu'il faut déjà leur retraite et bien qu'ils la redistribuent aux propres agriculteurs. Et on verra déjà ce que ça va faire. Exactement. Et bien, il faut bien le faire. Au lieu de le dire. Et donc, en même temps, on a aussi une autre promesse qui a été faite pendant la campagne par tous les candidats, tous sans exception, y compris Macron, qui était celui de mettre en place l'épargne de précaution. Eh bien, voilà, au lieu de mettre en place l'épargne de précaution cet automne, il a simplement viré les 7 points de MSA, ce qui est proprement scandaleux. Surtout que si vous allez sur le site du parti, LRM, eh bien vous voyez que promesse tenue, réduction des cotisations sociales. Dans le chapitre agricole.
Mais de qui se moque-t-on? Donc je pense qu'il n'est pas trop tard de tenir sa promesse et de dire la vérité, et je pense qu'effectivement, dans la loi de réforme sur la fiscalité qui est engagée dans les jours qui viennent, pour pouvoir à l'automne avoir une vraie réforme fiscale sur l'agriculture, eh bien effectivement, il faut alléger les charges sociales, il faut faire mieux que ce qui a été fait par le prédécesseur, et il faut mettre en place cette épargne de précaution. Le président de la République l'a promis dans ses vœux. Nous, on veut qu'elle soit dans les faits, comme pour les retraites. Et puis, 3 autres sujets rapidement sur lesquels on est, c'est sur l'irrigation. C'est un sujet essentiel, capital. Quand on nous dit qu'il faut aussi avoir plus de valeur ajoutée dans nos exploitations, eh bien l'irrigation, c'est un point, et je sais que chez vous c'est aussi important, sur lequel il faut passer. Il y a les assises de l'eau qui vont démarrer. Et bien dans ces assises de l'eau, il faut qu'on puisse avoir plus de capacité de faire des réserves, plus de capacité de mettre l'eau de côté l'hiver pour pouvoir l'utiliser l'été, faire en sorte, comme les ONG disent que c'est bien, c'est-à-dire mettre une réserve dans le bas de la gouttière pour récupérer l'eau du toit, ben pourquoi nous on ne pourrait pas faire ça sur nos champs? Je pense qu'il y a aujourd'hui de l'eau qui passe, ça a été dit tout à l'heure, en 10 jours, la totalité de la consommation de l'année. Au niveau national, les 17 jours de crue de Paris ont fait toute la consommation du pays entier en agricole. Donc on voit bien qu'il suffit d'avoir juste un petit peu d'intelligence, un petit peu dans le cerveau, pour savoir que depuis des décennies, depuis des millénaires, les agriculteurs, les terriens mettent l'eau de côté pour pouvoir l'utiliser quand ils n'en ont pas. Et ça, c'est quelque chose de tout simple qu'il faut faire. Et puis, il y a aussi sur les énergies renouvelables un paquet d'enjeux, et sur la politique agricole commune aussi beaucoup de choses à faire. Voilà, j'arrête là, mais je voulais vous faire la liste de tout ce sur quoi on est engagé. On m'a demandé de faire un focus sur le contrat de solution, je l'ai fait, mais le quotidien de la FNSEA, c'est de travailler sur l'ensemble de ces dossiers-là. Et l'ensemble de ces dossiers-là, les amis, eh bien, c'est grâce aux jeunes agriculteurs que je salue à nouveau, grâce à la FNSEA, et pas grâce aux autres. Nous sommes, nous, FNSEA, un syndicat de solutions. On est un syndicat qui est effectivement responsable. Essayons de réfléchir à comment on peut construire l'avenir. Et le jour, là, Michel se lève, c'est le moment, pour les élections chambres, on se lève tous pour les élections chambres. Et je voulais conclure là-dessus, Michel. Je pense qu'il y a des enjeux importants dans quelques mois, qui est celui de ces élections, qui seront avec une liste FDSEA-JA, et qui serviront aussi de représentativité de l'ensemble de notre syndicat. Eh bien, c'est un élément important sur lequel vous devez vous investir. Parce que ces élections, on doit les gagner, et on doit les gagner haut la main. C'est important pour ensuite être reconnu crédible, être reconnu des gens sensés sur lesquels on peut s'appuyer pour construire les solutions, les propositions, mais surtout pour construire l'agriculture de demain avec une solution d'avance et non pas une interdiction. Merci à vous.